OK, le film, ça va être sur un super-héros. Pas avec des pouvoirs, là. Non, il va avoir de l'équipement, là. Une armure, des outils, une voiture blindée. Mais là, il y a de l'équipement parce qu'il est milliardaire. Oui, il a hérité ça de ses parents. Parce qu'ils sont morts. Ben oui, ils ont été tués par des brigands. Oui, puis lui, ben, il était là, fait qu'il a vu les brigands, là, tuer ses parents. Ça fait qu'il les aime pas du tout, puis il veut leur donner une bonne leçon. Ouais, puis là, il serait dans une ville, là, avec plein de brigands, là, qui font des trucs méchants la nuit, là. Puis à un moment donné, dans son enfance, il court dans le sous-sol, puis là, paf, il tombe sur une souris, fait qu'il décide de se déguiser en souris. Ouais, là, ça fait un petit peu trop Disney Mickey Mouse, là, tu sais, on veut pas copier, là. Bon, bien, d'abord, il court dans une cuisine, puis là, il tombe sur le cuisinier chauve, fait qu'il décide de se déguiser en chauve. Là, se déguiser en chauve, ça fait pas super héros, là. Ouais, ok, ben, chauve, souris... En chauve-souris? Chauve-souris, c'est un bon déguisement, ça? C'est pas Batman, cette idée-là. Ouais, oups. C'est de valeur parce que c'était vraiment une bonne idée. Ok, ben, on recommence. C'est bon. Un genre d'agent secret, il serait anglais, là, puis tu sais, il aurait de la classe, le tuxedo, puis tout. Puis il aime les belles voitures. OK, ben moi je pense au chiffre 7 en ce moment. Ah, moi c'était au chiffre 00. C'est drôle, hein? Pour faire en sorte qu'une vidéo soit vue par le maximum de gens, il y a des techniques, mais il y a aussi une éthique à respecter. Car avant de diffuser une œuvre, il faut s'assurer d'avoir les droits de diffusion sur cette œuvre. Dans cette capsule doc, nous verrons les aspects éthiques à respecter et quelques méthodes pour diffuser une vidéo. Bon alors, t'as fait ton film, t'es content. C'est quoi le parcours à suivre maintenant? Bon matin tout le monde et bienvenue à Plaisir d'automne, votre émission de variété. Je suis Xavier Groseille, je suis votre animateur préféré de tous les temps. Aujourd'hui, on a une chronique sur la diffusion vidéo. Alors, Jean-Marc, c'est quoi la diffusion vidéo? Eh bien, c'est quand vous souhaitez que des gens regardent votre film. Jean-Marc, je t'arrête maintenant parce qu'on doit montrer aux gens à la maison une recette de beignes Boston. Attention, as-tu fait ta propre recette? Non, j'ai pris ça dans le livre de recettes de Rémi Couture. Mais mettons que ma recette, il y a un petit peu plus de sel. C'est bon ça? Dans un film, on ne peut pas faire cela. Il faut utiliser des images, des sons et de la musique libres de droit. Aussitôt que la diffusion de votre film dépasse le cadre personnel de vous dans votre salon avec vous-même et qu'il y a d'autres personnes impliquées dans la diffusion, vous auriez à payer des droits si un autre auteur est impliqué dans votre œuvre sans son consentement. Ah ben là, c'est bien intéressant à savoir ça, c'est que je suis moi-même en train de préparer une petite vidéo sur les baleines que je veux diffuser à la salle communautaire de mon quartier. Et ben coudonc, je me dis, coudonc, non, mon objectif c'est pas faire de l'argent, je peux toujours bien diffuser ça à la salle communautaire. Si l'auteur ne t'autorise pas à utiliser son œuvre, tu n'as juste pas le droit de l'utiliser à des fins de diffusion. Ben mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais d'abord, là? C'est que je pourrais rien utiliser là, dans mon film là, à ce moment-là. Eh bien, tu dois demander l'autorisation à l'auteur de l'œuvre pour l'utiliser dans ton œuvre. Sinon, tu peux utiliser des œuvres dont l'auteur a décidé que tout le monde pourrait l'utiliser. Eh bien, ces œuvres, elles se nomment libres de droit.
Souvent, ils utilisent la licence Creative Commons. Il faut bien lire les termes d'une licence Creative Commons car il y a différents paramètres et des fois, par exemple, l'auteur peut décider que oui, on peut utiliser son œuvre pour la diffusion, cependant, on ne peut pas faire de profit avec. Dans le cas, par exemple, d'images, tu pourrais rechercher dans un moteur de recherche en spécifiant que tu souhaites, dans les préférences, trouver des images libres de droit et ainsi tu aurais des images libres de droit, des dessins, des photographies. Ben là, pour les photos et les vidéos de baleines, je vais prendre les miennes, c'est de très belles images. Là. C'est plus pour la musique que je m'inquiète, moi, Jean-Marc. Eh bien, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. C'est que les droits d'auteur sur la musique demeurent valides pendant toute la vie de l'auteur et persistent 50 ans après la mort de l'auteur. Cela, c'est vrai pour de la musique originale, créée par l'auteur, ou des enregistrements, donc simplement un musicien qui reprend une musique. Ainsi, c'est assez difficile de trouver de la musique complètement libre de droit qu'on peut utiliser sans demander l'autorisation de l'auteur. Évidemment, la musique classique est un peu plus vieille parfois et souvent vous pourrez trouver de la musique classique libre de droit. Dans ce cas, je vous suggère le site internet MuseOpen. Ben oui, mais là, la musique classique, là, c'est bien, mon Jean-Marc, là, mais ça fonctionne pas vraiment bien avec les baleines, là. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Il y a aussi d'autres banques de musique libre de droit. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites, comme la YouTube Audio Library. Évidemment, il est quand même important de mentionner que vous avez utilisé cette musique dans votre générique et de mentionner l'auteur. L'éthique en documentaire ne se limite pas au respect des droits d'auteur. Il faut aussi respecter les gens que l'on filme. Ouais, c'est ça, là. T'sais, faites attention à l'image que vous projetez là, quand vous vous mettez à filmer du monde. Là, soyez sensibles là, à tout ça, là, aux gens, puis tout ça. Dites-vous, est-ce qu'ils sont à l'aise? Demandez-leur, allez les voir. Est-ce que c'est correct que je filme? Il faut s'assurer que tout le monde est confortable, OK? Puis même que dans certaines cultures que j'ai déjà vues, là, le monde, il refuse d'être filmé. Là. Faut faire attention. Puis c'est possible, mettons que tu te mets à filmer quelqu'un dans le métro là, qui fait de la musique. Là. Ben, ça se peut qu'il te demande de l'argent. Là. C'est correct, ça. C'est de même. Si vous enregistrez une prestation musicale durant un séjour à l'étranger, ce qui est une excellente idée, il faut demander l'autorisation pour l'utiliser par la suite. Alors, l'idéal est de faire signer une formule de consentement. Bon, en général, là, c'est correct de filmer une foule. Parce qu'on comprend que c'est compliqué là, d'aller faire signer un consentement là, à chaque personne dans la foule de 100 000 personnes. T'sais. Puis, si quelqu'un parle directement à la caméra, ben, on comprend qu'il y a un consentement tacite là, à passer dans le film. C'est toujours mieux quand même de faire signer un consentement. Ça évite du trouble. T'sais, moi, par exemple, quand je m'en vais à la chasse, là, je m'en vais voir chaque orignal, puis ils signent toutes là, des consentements. Aussi, il y a une obligation éthique du documentariste de présenter la réalité telle qu'il la voit. Pour les gens, voir, c'est croire. Donc, il ne faut pas truquer la réalité et faire comme si c'était vrai. On ne ment pas, à moins qu'on soit dans un docu-fiction. Bon, là, il faut que l'intervenant il reconnaisse ses propos là, quand il voit votre film, là, t'sais. Parce que c'est que les interviews, là, après ça, là, vous autres, là, vous faites du montage, puis vous coupez comme ça, là, puis là, finalement, ça se peut que l'interviewé il soit plus d'accord avec ce qu'il dit dans votre film. Ça, faut être sensible à ça, là. Faut que l'interviewé se reconnaisse. Et on est de retour de la pause, et on va apprendre apparemment, avec un YouTuber, comment rendre notre vidéo plus populaire. Alors,
Jean-Marc, ça a l'air que les gens regardent tes vidéos sur YouTube et qu'en plus, tu vas dans des congrès de YouTubers. Bien oui, j'ai une vidéo de lézard qui a atteint plus de 12 millions de vues sur YouTube. C'est une bataille de lézards pour un bout de cactus. En tout cas, c'est bien drôle là. Ah, il avance, et il attaque! Oh, combat, et attention! C'est très bien tout ça, mon Jean-Marc, c'est très très bien. Mais admettons qu'on a une vidéo là, un petit peu plus sérieuse, là, sur les baleines, par exemple. Comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui regardent notre vidéo plus sérieuse? Eh bien, ça va prendre le film ou une bande-annonce du film sur le web. Et ce n'est pas parce que c'est sur le web que les gens vont regarder votre film. Il faut une stratégie marketing. J'ai un petit extrait ici qui explique tout ça. C'est Monsieur Marketing sur YouTube. Je vais vous donner les trucs pour rendre votre vidéo YouTube populaire sans qu'il y ait des chats dedans ou des animaux mignons. Numéro 1, connaître sa clientèle. Pour ça, il faut la déterminer. Alors, c'est quoi l'âge, le sexe, la situation socio-économique de la clientèle que vous voulez viser? Vous pouvez aussi viser un socio-style, que ce soit les granolas, les hipsters, les bobos. Numéro 2, se mettre à la place de sa clientèle. Alors, complétez une carte d'empathie et déterminer c'est quoi les besoins de votre clientèle, ses goûts, ses aspirations, ses souhaits, ses habitudes. Plus vous allez vous mettre à la place de votre client, plus vous allez le comprendre et le rejoindre. Numéro 3, élaborer une stratégie marketing. Vous devez trouver le plus de moyens possible de rejoindre votre clientèle. Ça va être le nombre de plateformes utilisées, mais aussi les manières de rejoindre cette clientèle. Comment vous allez attirer leur intérêt, susciter la curiosité. Est-ce que vous allez les faire rire? Alors, plus vous allez utiliser de moyens différents, de manières différentes de rejoindre votre clientèle, plus vous allez la rejoindre. Numéro 4, faire la campagne marketing et engager le client. À l'heure du marketing 2.0, vous devez augmenter le niveau d'engagement de votre client envers votre vidéo. Donc, vous voulez faire en sorte qu'il se sente écouté, qu'il se sente important. Vous devez faire en sorte que vous allez interagir avec lui et qu'il va aussi sentir qu'il participe à quelque chose de grand. Impressionnez-le par votre professionnalisme. Numéro 5, être populaire. Utilisez votre réseau pour que votre vidéo soit vue déjà par le maximum de gens que vous connaissez. Par la suite, déposez votre lien vidéo sur des pages Internet, sur des groupes d'intérêt. Plus votre vidéo va être vue et partagée, et plus elle va être vue et partagée. Donc, si je comprends bien, là, on pourrait faire une petite vidéo bande-annonce rigolote là, qui présente notre film, là, puis ça marcherait, là. Bien, vous allez vouloir que votre bande-annonce attire l'intérêt de votre public cible. Il faut que ça lui parle pour qu'il ait le goût de le partager. Là, si c'est drôle, là, ça va se démarquer. Là. Surtout que mon public, là, c'est des gens qui aiment rire, ça, là. C'est effectivement une très bonne manière, mais il faudrait être plus précis. C'est qu'il y a plusieurs façons d'être comique. Le comique de geste, l'humour noir, l'absurde, l'autodérision. Il y a aussi les jeux de mots, l'humour de mon oncle. Vous allez vouloir choisir votre type d'humour en fonction du type de public cible que vous avez choisi. Ben oui, mon Jean-Marc, mais coudonc, c'est plus difficile que je pensais. Faut que je l'admette. De toute façon, je pense que ça aurait été assez difficile hein, de faire rire avec des images de belles baleines là, qui sautent de même dans l'eau. Oui, avec ce sujet, on gagnerait à être un peu plus dramatique pour rejoindre les gens qui ont un faible pour l'écologie. On pourrait aussi être plus poétique pour attirer les gens qui sont des amoureux de la nature. Bon. Puis moi, j'ai soumis mon film dans un festival de court-métrage en Abitibi. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Les concours et les festivals sont une excellente manière de faire connaître son film par un public plus averti. En plus, si on obtient une mention, le film sera nécessairement plus remarqué. Bon, c'est bien parfait, ça, parce que je pense bien gagner un prix. Aurais-tu quelques conseils à donner à un jeune réalisateur là, qui se présente dans un festival comme ça? D'abord, le film doit être libre de droit, comme nous en avons déjà parlé. Sinon, il est bien d'avoir quelques copies du film que l'on peut distribuer à des personnes clés. Je vous suggérerais aussi d'avoir une fiche de présentation que vous avez préalablement
complétées avec des informations clés en lien avec le film, que vous pourrez distribuer à l'entrée et à la sortie de la représentation. Si ça vous intéresse à la maison, on a plusieurs concours et festivals de courts-métrages au Canada puis au Québec. Puis si ça vous intéresse, ben vous pouvez vous inscrire là, à un ou l'autre de ces événements-là, là, que ce soit à Boucherville ou à Saguenay, ou etc., à Montréal. Hein? Aussi, on peut utiliser le public scolaire. On peut demander à des enseignants de diffuser son film dans leur classe. Il faut seulement cibler le cours qui est le plus en lien avec son film et faire une petite trousse pédagogique qui, elle, sera en lien avec le programme de formation de la matière visée. C'est que les enseignants vont vouloir que ça cadre avec leur enseignement. Ben oui, toi, c'est vrai ça. J'ai vu beaucoup de films durant mon secondaire. Vous pourriez aussi organiser votre propre soirée cinéma et inviter les gens à y être. Ce peut être par exemple une soirée de première. Vous pourriez aussi être en lien avec un autre événement comme un gala ou une soirée bénéfice. Ouais, mais c'est quand même beaucoup de travail, ça, hein? Eh bien, il y a aussi des regroupements de réalisateurs qui s'organisent et unissent leurs forces pour diffuser leurs films devant de plus vastes publics. Vous pourriez donc rejoindre l'un de ces groupes. Par exemple, il y a les regroupements Kino, un peu partout au Québec et certains dans le monde, qui regroupent des réalisateurs professionnels, semi-professionnels et amateurs qui, en général, diffusent leurs films une fois par mois. Kino, hein? Ben c'est très intéressant ça. Merci beaucoup Jean-Marc pour ta chronique. Merci à toute l'équipe. Merci à vous à la maison. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine alors que Jean-Marc nous prépare une chronique sur l'entretien des aquariums de plus de 100 gallons. Merci. C'est ce qui conclut les capsules documentaires. Vous avez maintenant les principaux outils pour créer, produire et diffuser vos vidéos documentaires. Il ne vous reste maintenant qu'à aller explorer le monde avec votre caméra et votre calepin.